Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de la nouvelle semaine du lundi 1er septembre. Ça y est, on rentre en septembre, donc jusqu'au dimanche évidemment 7 septembre. Et dimanche 7 septembre, pour ceux qui aiment suivre les énergies de la Lune, c'est un jour un peu particulier puisque c'est la pleine lune du mois de septembre. Et dans ma famille, c'est la pleine lune des grains. Vous savez que nous, enfin moi dans ma famille, la lune de septembre, on l'appelle la lune des grains parce qu'on récolte et pour mieux, évidemment, pour pouvoir semer au printemps. Allez, cette semaine, on va travailler toujours. Alors évidemment, pour l'énergie générale, celle qui vous accompagne sur la semaine avec le grand tarot de Marseille. Ensuite, on prend l'Oshozen pour zoomer sur le côté relationnel, sentimental, amical, etc. Et cette semaine, je reprends un peu un livre que j'adore, le livre des oracles, où il y a à l'intérieur une petite phrase, on l'ouvrira au hasard, bien sûr, pour chaque signe. Et donc, eh bien, on verra la petite phrase qui vient. Alors parfois, la petite phrase, elle est vraiment un peu bizarre. Enfin, on se dit, mais ça veut dire quoi ça? Et pourtant, eh bien, on voit après, quand la semaine arrive, que, eh ben, en fait, il y avait une raison à cela. Donc, on va voir ça ensemble, on va se régaler. J'aime beaucoup, moi, ce petit livre. Allez, c'est parti avec nos amis Bélier, évidemment. Bélier, quelle sera l'énergie qui sera à vos côtés en cette nouvelle semaine? L'énergie qui va vous accompagner. Et c'est la reine de denier qui est venue à vous, mais il se trouve qu'elle est tête en bas, c'est-à-dire elle est à l'envers. Alors, lorsque la reine de denier est à l'endroit, eh bien c'est une mère nourricière, vraiment. La reine de denier, évidemment, c'est une reine. Comme toutes les reines, il y a l'idée d'une mère, donc dans cette carte, donc une protection. La nourriture, elle est là, elle est présente. Et de denier, les deniers représentent évidemment l'abondance. Lorsqu'elle est à l'envers, eh bien, c'est que apparemment cette semaine, vous allez passer à côté de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas finalement cette chose. Mais disons que vous n'êtes pas enclin à prendre la bonne direction. Alors, je vous invite vraiment à faire attention, à réfléchir. Qu'est-ce qui va venir sur votre route? Certainement quelque chose. Ça peut être une vraie proposition de travail et vous hésitez pour des raisons qui vous sont personnelles. Vous n'avez pas confiance. La reine de denier à l'envers parle aussi d'un manque de confiance. Et pourtant, eh bien, reine de denier, c'est pourtant une occasion qui paraît apparemment excellente. Alors, réfléchissez bien, amis Bélier. On va voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en cette nouvelle semaine qui vient. Le silence, l'aventure, ça c'est ma carte préférée de l'Oshozen. La patience, oh, c'est incroyable, là, elles vont vraiment bien ensemble. Alors, d'abord la carte le silence, eh bien, elle ne vous ressemble pas. Pourquoi? Parce que, ami Bélier, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans l'action, vous êtes rarement, on va dire, dans le silence. Donc, si cette carte apparaît, c'est qu'il y a une réflexion de votre part. Vous voyez, c'est pas neutre. Cette reine de denier qui est là à l'envers, elle est déstabilisante. Et en fait, vous réfléchissez, et même relationnellement, ça change quelque chose. Il y a une réflexion. L'aventure, on voit bien que ça veut dire que il faudrait que vous sortiez de votre zone de confort. Et même si vous êtes un signe très actif, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre zone de confort. Or, cette carte qui, moi, est vraiment ma préférée, c'est une carte qui dit laisse derrière toute la sécurité que tu peux avoir, va vers l'inconnu. Tu vois bien que vers cet inconnu, il y a la lumière. Ça veut dire qu'on vous attend ailleurs, on vous attend autrement. C'est une semaine importante pour vous là. Et en même temps, on retourne à la patience. Les 9 mois lunaires, la femme enceinte, mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on vous propose quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à vous. Est-ce que c'est une vraie proposition matérielle? Un changement d'emploi, sauter sur une occasion,
un investissement, une rencontre, parce que ça peut être aussi une rencontre. Alors, vous êtes très méfiante et très méfiant. Après, pourquoi pas? Il y a une grosse réflexion. Mais en attendant, on voit bien que ici, cet événement où on vous dit, cet événement, cette rencontre, regarde bien, parce que ça paraît très intéressant. C'est inconnu, c'est vrai. Ah ben, ma foi, ça fait peur, c'est vrai. Mais pourtant, ça paraît pas mal. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une grosse réflexion. On va voir ce que le livre des oracles vous dit. On va l'ouvrir comme ça. Hein. Vous connaissez, quand on ouvre un livre et qu'on lit ce qui est là, ça n'est jamais neutre. Allez, c'est parti pour vous, Bélier. Les cartes. Vous avez tiré le 8 de cœur. Vous réussirez si vous faites preuve de discrétion. Alors, à vous de voir ce que cette phrase vous invite à réfléchir. Voilà pour vous, Bélier. Belle semaine à vous. Taureau, nous allons voir donc ce qui vient à vous cette semaine. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine? Quelle est l'énergie qui sera à vos côtés? Vous avez la carte Le Monde, mais à l'envers. Alors, cet arcane, qui est un arcane majeur, arcane 21, le dernier en fait de la série en tarologie des arcanes majeurs. Après, on a le mat, le fou, mais qui n'a pas de numéro. C'est le meilleur arcane de la tarologie, évidemment, quand il est à l'endroit. C'est le pur bonheur. C'est vraiment celui qui est au-dessus de tous les autres arcanes. Le monde. Ça veut dire que cette semaine, vous avez une ouverture magnifique, logiquement, plein de capacités, plein de possibilités. Mais cette carte, pour vous, est sortie à l'envers. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, le monde à l'envers veut dire que vous risquez de passer à côté d'une ouverture importante. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est drôle parce que votre tirage ressemble tout à fait au tirage du bélier que je viens de faire, enfin que l'on vient de voir. En effet, le monde à l'envers veut dire « je manque une occasion ». Je risque en tous les cas, j'ai de gros risques de manquer une occasion. Alors, à vous de voir, ça veut dire que sur votre route va passer une proposition, une rencontre, une aventure proposée, un appel, mais vous êtes très hésitante et très hésitant. Alors, ce que je disais tout à l'heure au bélier, ça n'était pas la même carte, mais ça revenait au même, eh bien, je disais, allez savoir pourquoi, on vous demande de sortir de votre zone de confort, vous hésitez, vous hésiterez. Eh bien, vous, amis taureaux, ça ne m'étonne pas, ça m'étonnait du bélier, parce que le bélier, c'est un fonceur, hein. Vous, ça ne m'étonne pas, c'est vrai qu'un événement peut vous perturber, même si c'est un bel événement, vous êtes un signe très très fixe, et donc, vous avez tendance à rester un peu dans vos pantoufles. Alors, réfléchissez bien, regardez bien ce qui se passe autour de vous cette semaine, parce que le monde, c'est une très belle carte, donc c'est une proposition qui, d'après moi, est magnifique. Je ne sais pas, mais à voir. Alors, on va regarder le côté strictement relationnel pour vous, pour voir un peu ce qu'on a. La totalité, très belle carte de confiance. La guérison, le maître. La totalité, comme je vous l'ai dit, c'est une carte de confiance. On voit d'ailleurs 3 trapézistes, celui du milieu, qui se lâche, qui est déjà presque lâché, qui n'a même pas encore attrapé les mains de l'autre. C'est une carte de confiance. J'ai confiance dans la vie, j'ai confiance en moi, en mes capacités, mais aussi dans la vie. Donc, ça vient un petit peu, comment vous dire ça, contredire dans un premier temps cette carte qui dit une occasion va passer sur votre route, quelle qu'elle soit, et vous n'êtes pas à l'aise pour accepter. Pourtant, on dit grande confiance. Mais voilà, on a l'explication. La carte de la guérison. La carte de la guérison, ça veut dire que vous hésitez parce que vous avez eu des déboires relationnels. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? On vous propose une sortie, quelqu'un vous dit « Allez, on va prendre un café », mais vous sentez bien que ça n'est pas neutre. Et vous vous dites « Oh là là, je sors d'une histoire difficile, si je recommence, si ça se passe mal. » Voilà.
Et pourtant, cette carte de guérison nous dit, allez-y, parce que on est dans la guérison. Il ne faut pas, pour autant, tout éliminer du jeu. Je comprends, hein, parfois on a eu vraiment des mauvais moments, et voilà. Mais non. Donc, il y a une confiance en vous, déjà, en la vie. Donc déjà, c'est pas loin, on n'est pas loin de... Et cette carte de guérison qui vient dire, vas-y, n'aie pas peur. Et le maître, alors ça, c'est une très belle carte, parce qu'elle vous indique que vous pouvez y aller avec confiance. Lorsque le maître sort, ça veut dire que ce qui vous arrive est très bien positionné sur votre chemin de vie et peut vous faire évidemment évoluer d'une façon positive très fortement. Nous allons voir pour vous la phrase, le petit texte qui vient à vous justement et qui vous est envoyé par l'oracle. Astrologie. Une éclipse de lune indique l'incertitude. Revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. Waouh, 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 waouh. Essayez de voir comment résonne cette phrase en vous. Voilà pour vous, amis taureaux, belle semaine à vous. Gémeaux. Nous allons voir quelle énergie générale vient à vous cette semaine. Quelle énergie va vous accompagner sur le parcours pour vous. Et vous avez un cavalier de coupe. Alors mes amis, attention, carte qui peut être dangereuse. Le cavalier de coupe, évidemment, a plusieurs significations. Là, disons la première signification, hein, sans ordre hiérarchique, mais disons la signification la plus courante, on va dire, c'est qu'autour de vous, il y a un amoureux ou une amoureuse, hein, bien sûr. Le cavalier de coupe, c'est symbolique, hein, ça représente un homme ou une femme, qui a des sentiments, mais qui est jeune dans sa tête. Alors, jeune dans sa tête, jeune en réalité, ou bien pas très fidèle, qui est assez volage. Alors, ça peut représenter un amant. Le cavalier de coupe représente souvent un amant ou une amante en situation adultère, hein, je vous le dis franchement, ou tout au moins quelqu'un qui nous séduit. Voilà, on est en couple, tranquille, et arrive quelqu'un en face, dans le travail, peu importe, qui joue de séduction vis-à-vis de nous. Le problème, c'est que le cavalier de coupe n'est pas fiable, comme je vous l'ai dit. Ce serait le valet de coupe, ce serait différent. Mais le cavalier cavale, comme on dit, c'est le cas de le dire, il est tout le temps en action. Donc, méfiance si quelqu'un, vous le savez certainement déjà, cherche à vous séduire en ce moment ou bien la semaine prochaine. Méfiance si vous avez un amant ou une amante, regardez-y bien à deux fois si vous êtes vous-même déjà en couple avant de quitter l'autre parce que ça risque d'être un feu de paille. Voilà, ça c'est un peu la première explication. Une autre explication du valet de coupe, c'est que cette semaine, vous pouvez être obligé de vous occuper donc de quelqu'un de plus jeune qui a un petit problème, un petit souci, qui vous pose problème. Ça peut être un enfant, mais ça peut être un ami, ça peut être une amie, etc. Bon, donc c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. On va voir, peut-être grâce au relationnel, on va pouvoir certainement, comme le cavalier de coupe est quelqu'un de relationnel dans vos relations, je pense que le côté relationnel va nous aider à y voir un peu plus clair et à nous dire sans doute qui est ce cavalier de coupe. Hein. On va regarder ça. La première carte, c'est le voyage. Alors, le voyage, c'est très souvent, c'est beaucoup une carte dans l'imaginaire. Hein. La conscience, prise de conscience, et nous sommes le monde. Très belle carte, le monde d'ailleurs, qui équivaut au monde de la tarologie de Marseille. Alors, le voyage et la conscience, on va les prendre ensemble. D'abord, le voyage, ça veut dire que vous commencez la semaine avec un idéal, une idée en tête, peut-être même une histoire d'amour, peut-être même une séduction qui vous plaît beaucoup, peut-être même que vous êtes effectivement, qu'il y a à vos côtés quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vous avez un peu des doutes. Enfin, ça peut être très passionné comme histoire, mais vous n'êtes pas très dans la confiance. Et la prise de conscience, justement,
c'est une prise de conscience qui va se produire cette semaine par rapport à cette personne. Alors, soit vous prenez conscience que cette personne est très volage, qu'il faut faire attention, que ça risque de vous mener dans un endroit où vous n'avez pas spécialement envie d'aller, soit cette prise de conscience, au contraire, elle va dans le sens de dire « mais cette personne me plaît beaucoup, je pourrais essayer d'aller plus loin ». Bon, et la dernière carte, nous sommes le monde, eh bien, alors, ça va... L'interprétation va vous paraître un peu bizarre, surtout de ma part, je suis toujours très précise, enfin j'essaye, mais là, soit si vous voulez, cette prise de conscience, avec un peu cette idéalisation, vous amène à quelque chose de très beau et de très bon, et vous vous rendez compte que la personne, elle est intéressante, elle vous plaît beaucoup, ça marche, voilà, il y a quelque chose qui se passe bien, soit cette prise de conscience vous amène à trouver cette personne, vous la débusquez complètement ridicule, vous vous en amusez et de toute façon, ça se termine bien pour vous. Alors, vous voyez, entre les deux, je vous avoue que c'est difficile de faire la part des choses. Donc, peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit. Je pense que si vous le savez, ça peut vous aider. Et s'il y a une personne comme ça qui se pointe la semaine prochaine dans votre vie, ben, soyez méfiante, soyez un petit peu méfiant et pensez bien à ce que je viens de vous dire. On va voir la phrase que vous envoie l'oracle. Peut-être que ça vous aidera ou pas, je ne sais pas. Écoutez bien. Feuille de thé. Bon. Au fond de la tasse. La forme d'une fourmi. Acceptez l'aide de quelqu'un et vous obtiendrez la victoire. Tiens, 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 tiens. Pas mal ça. Donc, cette personne qui pointe le bout du nez, que ce soit en amour ou en aide, eh ben, semblerait bien être pas si complexe, enfin si problématique que ça. Amis Gémeaux, je vous le souhaite. Belle semaine à vous. Cancer. Nous allons voir donc l'énergie générale, globale, qui va vous accompagner cette semaine, qui va cheminer à vos côtés. Vous appuyez ou au contraire, vous contrariez. C'est le cavalier de bâton qui vient à vous cette semaine, il est à l'endroit, donc très positif. Alors d'abord, cavalier, les cavaliers sont ceux qui bougent tout le temps, qui sont en action. Un cavalier n'est jamais à l'arrêt sur son cheval, il n'est pas en bas, il est sur le cheval, il est soit au galop, soit au trot, soit au pas, mais il avance. Donc déjà, on peut dire à mi-cancer que cette semaine, il y a une énergie avec vous. Et puis, c'est un cavalier de bâton. Et les bâtons, ce sont les actions, mais aussi la réflexion. Donc, action, réflexion, réflexion, action. Cette semaine, vous êtes en action. Vous allez de l'avant. Vous vous occupez, c'est peut-être la rentrée d'ailleurs pour vous, vous vous occuperez de papier, de rentrée, de je ne sais pas de quoi. Mais c'est vrai que cette semaine, vous êtes dans l'action, bam, immédiate, dès lundi. Allez, on va zoomer sur le côté relationnel pour vous. Relationnellement, alors, c'est le contraire. On a le ralentissement, les projections et la schizophrénie. Oh là là, carte très difficile. Alors, c'est rare, je dois l'avouer, je dois vous le dire, qu'on ait autant de différences entre un côté matériel, puisque c'est vrai que les bâtons, c'est assez matériel, qui marche très fort, qui marche très bien, et le côté relationnel où c'est compliqué, voire même, mais très compliqué. Allez, on y va. Cancer, désolé, c'est parti. Relationnellement, le ralentissement. Oui, quelque chose vous déçoit. Quelque chose vous ralentit dans une relation. La tortue, c'est sous sa carapace. Vous sentez qu'il y a une attaque, il y a quelque chose qui vous touche, qui vous touche vraiment. Donc, hop, vous reculez un peu. Vous prenez votre temps, vous regardez, vous ralentissez, vous observez. Et puis, il y a les projections. Et donc, cette carte projection qui vient après le ralentissement et surtout
qui se trouve finalement entre le ralentissement et la schizophrénie, eh bien c'est une carte qui veut dire que vous prenez conscience de quelque chose, vous réalisez qu'un avenir n'est pas possible, que quelque chose dans l'avenir relationnel ne fonctionne pas. Et puis la carte de la schizophrénie. Alors ça, c'est une carte très difficile. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on n'est pas sur la maladie de la schizophrénie, vous comprenez bien qu'on est sur des symboliques. Hein. Ça veut dire que vous vous repliez sur vous-même. Elle est très bien faite, cette carte. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. C'est un peu compliqué je bouge mon doigt pour que ça zoome. Vous êtes là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un corps humain qui est, arc-bouté, qui ne veut pas tomber. Et on sent que son équilibre, ça ne va pas durer très longtemps. Et il va donc, sur le principe, tomber dans le vide, mais un vide sidéral. Hein. On voit que c'est infini. C'est horrible, hein, quand on y pense. Je veux dire, voilà, c'est le vide. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien que vous réalisez que quelqu'un dans votre entourage, eh bien c'est le vide sidéral, alors que vous auriez cru tout à fait autrement. Est-ce que c'est dans votre couple? C'est possible. Est-ce que c'est de la part d'une amie, d'un ami? D'un membre de la famille? Bref, il y a quelque chose qui se passe qui est très dur. Franchement, quelque chose qui est très dur. Alors, on va voir la phrase que vous envoie le livre des oracles. On va voir ce que c'est. Astrologie, le signe des poissons assure que tout se mettra en place. On a envie de dire ouf, mais vous voyez qu'il faudra effectivement une mise en place. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais heureusement, ça se finira bien. Alors, c'est vrai que le signe des poissons, ami Cancer, est très ami avec vous, hein. D'ailleurs, ça tombe bien. C'est un signe d'eau comme vous, très émotif. Moins que vous, mais quand même. Donc, il vous comprend bien. S'il dit que ça se finira bien en quelque sorte, c'est que c'est vrai. Mais bon, en attendant, j'aimerais que vous me partagiez dans les commentaires, hein, si vous avez eu un gros souci, si vous en avez envie, de me dire quoi, parce que là, c'est compliqué. Écoutez, Cancer, je vous souhaite quand même une belle semaine, notamment matérielle. Belle reprise dans le travail, là, ça ne devrait pas poser de problème. En tous les cas, et voilà, belle semaine à vous. Lion, nous allons voir quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Six de coupe, mais à l'envers, tête en bas. Alors, le 6 de coupe à l'envers, c'est une difficulté dans une relation. Disons, vous êtes naïf, vous êtes naïve, ami Lion, sur ce coup. Quelqu'un vous dupe, quelqu'un vous trompe. Alors attention, ça n'est pas une horreur, hein, n'exagérons rien. Mais là, quand même, on vous trompe pour obtenir un service de votre part. Donc, essayez de faire le point dès le début de la semaine, de voir un peu qui pointe le bout du nez, et faites attention, parce qu'en plus, ça peut être quelqu'un qui revient du passé. Alors, est-ce que c'est une personne qui revient du passé en vous disant « je regrette ce que je t'ai dit, un ami, un ancien compagnon, compagne, je regrette ce que j'ai fait ». Moi, je tiens à vous dire que ce n'est pas forcément sincère et que derrière, il y a une demande que vous verrez plus tard ou à la fin de la semaine d'aide, si vous voulez. Donc, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Je vous dis, ce n'est pas dramatique, mais vous risquez vous serez déçu d'une façon ou d'une autre. Alors justement, on va prendre le côté relationnel, on va voir comment ça zoome. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, je pense qu'on va avoir une explication quand même. On a, première carte, oula, waouh, la carte de la solitude. Oh, elle est dure celle-là. La plénitude, tout le contraire. Bah dis donc, c'est les montagnes russes. Hein. On accuse beaucoup les Russes en ce moment, mais là... Et la troisième carte, le guide. Waouh, ah, c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. Allez, ça va, ouf. Alors, bon. La solitude, la plénitude, évidemment, on va les prendre ensemble. On commence avec la solitude. Vous serez bien seul à un moment dans la semaine au tout début.
vous allez réaliser quelque chose, vous allez voir quelque chose. Alors donc vous voyez, donc ça va. Vous allez voir venir la personne. Ouf, heureusement. Et la plénitude, ça veut dire tout simplement que vous êtes dans votre vie très bien positionné et que l'arnaque ne fonctionnera pas. Heureusement, on est content pour vous. Et le guide, eh bien, vous serez aidé dans ce parcours. Il est tout à fait possible qu'en fait, vous racontiez à un ami ou à votre compagnon, votre compagne actuelle, qui est cette personne, quelle personne revient, ou bien cet événement, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois aider? Et on vous aidera à prendre la décision. Ce qui est certain, c'est qu'on vous voit bien placé dans votre vie avec des gens qui sont de très bons conseils pour vous, mais on a une personne, d'après moi, c'est quelqu'un qui revient du passé, enfin du passé on s'entend, qui revient vers vous, quoi, mais c'est pas neutre. Alors on va voir la petite phrase, le guide des oracles, qu'est-ce qu'elle vous dit? Parfois ça aide vraiment beaucoup. Astrologie, regardez c'est rigolo, une éclipse de soleil suggère un dénouement inattendu. Voilà. Superbe, je trouve. Belle semaine à vous, Lion. Vierge, nous allons voir quelle énergie va vous accompagner tout au long donc de la semaine, cette semaine, pour vous. C'est le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est une carte puissante. D'abord, comme tous les 9, elle veut boucler une étape. On est dans le temps où on boucle une étape. Un événement, un plan, un projet, on boucle. Bâton, action. Donc, ça veut dire que cette semaine, vous avez encore beaucoup d'actions à faire, amis vierges, pour boucler quelque chose. Beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup de peut-être même de communication, beaucoup de choses pour boucler, mais comme évidemment vous voulez le faire, vous. Ça veut dire qu'il va y avoir du taf, vraiment du travail. On n'est pas forcément d'accord avec vous. C'est pas une carte de conflit, mais bon, il faut y aller. Il y a peut-être beaucoup de papiers à monter, c'est peut-être un projet comme ça, etc. Donc, allez-y parce que vous êtes en pleine action. Relationnellement, on va voir ce qui vient à vous. La schizophrénie, carte très dure. Le fardeau, l'expérience de l'existence. La schizophrénie, regardez cette carte, elle est déjà sortie pour un signe tout à l'heure. Vous êtes ici. Vous vous arc-boutez, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, pour ne pas tomber dans le vide. Et je dis toujours cette carte, vide sidéral, vide total. On n'arrive pas en Chine là, c'est le vide. C'est horrible, c'est vrai. C'est un vide éternel. On tombe. C'est un puits sans fond. Donc, il y a au début de la semaine quelque chose de très dur. Alors, très dur pour arriver à ce que vous voulez. Ça peut tout simplement, je vous le dis, représenter des gens que vous n'arrivez pas à joindre parce qu'ils ne sont pas encore rentrés, pourtant vous êtes pressé sur un projet, il vous faut des réponses tout de suite, etc. Ça peut représenter ça. Le fardeau vient en quelque sorte, paradoxalement, un peu alléger cette carte en réalité. Pourquoi? Parce que ça nous explique que c'est... Effectivement, voilà, vous n'arrivez pas à joindre telle personne, vous êtes embêté, vous êtes empêtré dans un truc, ça vous enquiquine, mais c'est pas dramatique. Mais bon, il faut faire et vous n'y arrivez pas, vous êtes bloqué, ça marche pas. Et l'expérience de l'existence vient encore conforter, je me trompe de mot, vient encore conforter cette idée-là, c'est-à-dire, vous savez comment ça se passe, voilà. Toutes les rentrées, peut-être que c'est pareil. L'expérience de l'existence, ça veut dire, vous voyez, c'est une carte qui est calme, celle-là. Bon, allez, je le sais.
Je le sais, voilà, il faut en passer par là. Allez, ça m'est déjà arrivé, je sais comment ça se passe, j'insiste. Et c'est tout à fait le sens du 9 de bâton. Moi, je pense qu'il y a des gens que vous voulez joindre, que vous n'y arrivez pas, ils sont peut-être encore en congé, ils viennent de reprendre tranquillement. Voilà, vous voyez, c'est cette idée-là. Hein, et vous rongez votre frein, comme on dit. Et oui, les vierges sont très très vite souvent au travail. Alors, la phrase du livre des oracles pour vous, on va voir ce qui vient à vous, j'adore ces petites phrases. Allez, c'est parti. Astrologie. Une éclipse de lune indique l'incertitude. Revoyez votre question et posez-la à nouveau plus tard. C'est déjà sorti pour quelqu'un, pourtant les pages, il y en a. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on remet à plus tard, quoi. Belle semaine à vous, amis vierges. Balance, nous allons voir donc l'énergie générale qui vient à vous cette semaine, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. C'est le 5 de coupe qui vient à vous. Attention, c'est une carte difficile. Attention, attention, déception en vue. Alors, déception par rapport dans un couple, déception par rapport à une amie, déception dans la famille. Vous êtes déçu cette semaine, il y a une déception. C'est une carte difficile, le 5 de coupe. Il faut accepter un deuil. Alors, ce n'est pas un deuil réel, hein. C'est le deuil d'un sentiment, le deuil d'une idée qu'on se faisait, le deuil d'une admiration. Il faut accepter. Et en plus, elle vous dit, il faut accepter ça. Il faut passer outre parce que on est tous humains et que vous vous étiez peut-être fait beaucoup d'idées sur quelqu'un. Alors, justement, on va zoomer sur le relationnel et j'espère, je suppose, hein, qu'on va avoir un petit peu d'explication. Allez, pour vous. Le compromis, comme par hasard. La nouvelle vision, celle-là, elle est belle. Au-delà de l'illusion, vous avez vu? Alors, waouh, on a tout ici. Le compromis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous réalisiez que tout n'est pas parfait. Tout ce que vous attendiez peut-être quelque chose d'important de la part d'une personne, non. Vous attendiez peut-être qu'elle vous dise « Je suis complètement d'accord avec toi ». Non. Vous attendiez peut-être qu'on vous dise « Oh là là, on va dans le même sens. Oui, c'est formidable ». Non. Voilà. Le compromis. Alors, vous n'êtes pas mauvais en compromis, ami Balance. Mais là, avec cette personne-là, ça vous casse profondément les pieds. Vous n'auriez pas cru cela. Et pourtant, la nouvelle vision arrive. Alors, celle-là, elle est belle. Il faut laisser ici votre vieux corps. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a la tête ici, le corps arc-bouté, et partir vers une nouvelle vision. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. L'autre ne vous laissera pas le choix. Vous vous êtes fait des idées, des illusions. Vous aviez cru que, vous croyiez que. Non. Et au-delà de l'illusion, voilà. Hein. Voilà. Hein. Vous serez au-delà de l'illusion. C'est fini les illusions. On les laisse de côté, on rentre en principe de réalité, mais c'est pas dramatique, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu la vie. Parfois, vous savez, amis Balance, vous rêvez un peu votre vie, c'est vrai, hein, c'est les signes d'air, ça. Et des fois, vous voyez, oui, voilà, ça va se passer comme ça, et puis bam, tout d'un coup, vous êtes face à la réalité, et pouf, ça tombe. C'est pas dramatique, mais c'est comme ça, une petite déception. Mais vous vous en sortirez très très bien. Alors, on va voir la petite phrase qui vient à vous, d'accord? On va voir ce que ça dit. Les dés indiquent le chiffre 5. Oh, c'est rigolo, hein, regardez. 5 de coupe. On ne le croit pas, hein, ça. On dirait que c'est fait exprès. Regardez bien, écoutez. Vous obtiendrez ce que vous voulez d'une source inconnue. Donc, écoutez, d'une personne inconnue à la limite, en tout cas, vous finirez bien par la connaître cette semaine, vous obtiendrez ce que peut-être vous n'avez pas obtenu avec quelqu'un avec qui vous pensiez que ça se passerait bien. C'est drôle, ça. Ma foi, vous verrez bien ce que c'est.
Belle semaine à vous, amis Balance. Scorpion, quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine? L'énergie qui vient à vous, que la vie vous envoie, à vos côtés. Et vous avez la carte de l'amoureux, arcane majeur, arcane 6 du tarot de Marseille, qui en plus est sorti à l'endroit. Alors, c'est pas compliqué. Lorsque l'amoureux sort, je vais vous décevoir, il ne s'agit pas du tout d'amour, mais pas du tout. C'est un choix de vie à faire. Donc, cette semaine, vous allez avoir un choix important à faire. Est-ce que ce sera un choix matériel? Est-ce que ce sera un choix relationnel? Un choix de vie? Un choix, voilà, ce ne sera pas entre les haricots et les petits pois, ça sera un choix important. On va voir si ça rejaillit sur le relationnel en zoomant sur le relationnel ou si ça ne zoome pas là-dessus, ça sera matériel. Allez, on va regarder ensemble. Mais faites attention parce que mine de rien, ce choix vous engagera pas mal. Hein. Je vous le dis parce que, bon, voilà, réfléchissez bien. Première carte dans le relationnel, la source. Très belle carte. La prise de conscience. Ah. Le ralentissement. Alors, là, ça peut bien toucher ce domaine. La source, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est de l'amour que vous avez en vous. Quelque chose qui vous tient au viscère, au ventre. C'est votre enfant intérieur, comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est en vous de, comment dire, avant d'être atteint par la société, par les autres. C'est votre nature profonde. Voilà, c'est votre source. Or, sur cette nature profonde, on a une prise de conscience. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous réalisez cette semaine qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec votre nature profonde. Ça ne va pas. Ça ne vous épanouit pas. Vous n'êtes pas bien. Il y a une prise de conscience. Et le ralentissement, eh bien, vous ne trouverez pas la solution cette semaine. Vous allez y réfléchir. Mais il est évident que, hop, il y a une espèce de recul. Hein. Tout en sachant que la tortue, qui symbolise ici le ralentissement, c'est pas pour rien, arrive toujours à son but. Elle va mettre le temps, elle ira lentement, mais elle va y arriver. En fait, on a ici quelqu'un autour de vous, par rapport à qui, effectivement, il va falloir que vous fassiez un choix. Est-ce que je laisse cette personne qui, pour une raison ou une autre que vous verrez, ne me convient pas? Ou au contraire, est-ce que j'ai fait une rencontre qui, apparemment, me conviendrait parfaitement bien? C'est vrai que si vous êtes, par exemple, déjà en couple et qu'il s'agit de quelqu'un qui passe en face, on se comprend, ça peut poser problème. Mais, à voir. Ça peut être aussi bien compliqué que positif. Honnêtement, on n'a pas la réponse cette semaine. Avec la tortue, on ne sait pas. Il faut réfléchir. Peut-être que le livre des oracles va vous aider. On va voir la phrase qui vient à vous. Les dés. Vous avez tiré un 3, vous réussirez selon vos souhaits. Ah, voilà pour vous, Scorpion. Il y a de l'espoir dans l'air. Donc, c'est très positif, finalement. Bon. Belle semaine à vous. Sagittaire, nous allons voir l'énergie générale, l'énergie globale qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Et c'est l'As d'épée qui est venu à vous. Mais As d'épée à l'envers, tête en bas. Alors, il faut savoir que globalement, disons, évidemment, l'As d'épée c'est un As, donc comme tous les As, c'est le chiffre 1 en réalité, c'est un nouveau chemin, une nouvelle route qui s'ouvre. Mais l'As d'épée c'est un peu particulier. En fait, c'est l'annonce d'un moment de grande perspicacité.
L'as d'épée dénote une grande avancée où quelque chose deviendra clair, mais vraiment presque d'un seul coup. Vous voyez, ça tranche. Hein. L'as d'épée, tac, il abat le couperet, il abat le sabre. Et les objectifs seront réalisables à ce moment-là. Donc il y a une... Quand l'as d'épée est à l'envers, comme ça, il y a une prise de conscience qui va se faire, ou à faire, on pourrait dire comme ça, pour justement s'engager sur cette nouvelle route. Alors, vous irez, lorsque vous aurez pris conscience, au fond des problèmes et vous résoudrez une fameuse situation qui peut-être vous pose justement problème. Donc, ça n'est pas simple, hein. Les épées, c'est quand même toujours, il y a toujours cette notion de combat personnel, même intellectuel, mais ça se résout. On va voir si ça touche le relationnel, justement, puisque maintenant, on zoome sur le relationnel. La première carte, c'est le voyage. Alors, le voyage, ici, c'est vraiment un voyage intellectuel, imaginaire, disons un voyage psychologique. Hein. C'est pas le voyage, cette carte-là n'est pas le voyage matériel. Il en existe une, ce n'est pas celle-là. Donc, il y a une réflexion. Hein. Il y a quelque chose où on s'évade, enfin on réfléchit. Le courage, ah, ça c'est intéressant, et le lâcher-prise. Le voyage, donc on vient de le dire, on s'évade, mais en tous les cas c'est un besoin de réflexion, un besoin d'intellectualisation. Donc, l'as d'épée correspond à ce côté relationnel, puisqu'on vous dit, là, il va falloir poser des choses pour résoudre une situation, pour aller à cette prise de conscience. Et le courage, ben, c'est pas simple. Alors, Sagittaire, vous manquez souvent un peu de courage. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Sagittaire est le signe le plus optimiste du zodiaque. Tout va bien, le verre est à moitié plein, ben oui, si ça me pose problème, mais ça va s'arranger, allez, bon, allons-y. Et de cette façon-là, vous passez parfois très vite sur des soucis, sur des problèmes qui peuvent, ou ne pas d'ailleurs, ressurgir plus tard. C'est en ce sens que les gens vous trouvent souvent assez légers, hein, un peu comme les Gémeaux, vous savez, mais eux, ça passe par la discussion, vous, ça passe par l'action. Allez, on laisse, on verra plus tard. Donc, si cette carte de courage est sortie, c'est que cette semaine, amis Sagittaires, n'agissez pas comme ça. Faites attention. Vous savez, l'as d'épée, c'est une carte très puissante, hein, mine de rien. Donc, c'est pas un arcane majeur, mais elle est très puissante. Donc là, on vous dit, attention, ça demande un arrêt sur image. Hein. Bien. Et le lâcher-prise, eh bien, comme son nom l'indique, il va falloir écouter l'extérieur. Il va falloir que vous prêtiez un regard particulier, une oreille particulière à ce qui se passe à l'extérieur parce qu'il semblerait, l'oracle semblerait vous dire que c'est l'extérieur qui a raison. Alors, raison en quoi? Je ne sais pas. Mais il est évident que dans la situation que vous allez vivre, une situation relationnelle, donc par rapport à quelqu'un, au travail, à la maison, votre compagnon ou votre compagne ou en amitié, il y a une prise de conscience à faire. Dans quel sens? On ne nous le dit pas, mais il va vous falloir du courage pour affronter cela, parce que quelque part, évidemment, vous n'êtes pas stupide et vous savez peut-être un peu ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut mettre à votre conscience. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous pardonnez tout depuis trop longtemps et ça ne peut pas fonctionner. Au bout d'un moment, il faut prendre le problème à bras le corps. Et c'est vrai qu'en même temps, alors c'est ça qui est assez... qui va être compliqué, parce qu'en même temps, il est évident qu'il faut vraiment vous occuper de ça, mais en même temps, il y a ce lâcher-prise qui dit mais laisse monter en toi la vérité. Voilà, il est là le lâcher-prise. Hein. Alors, c'est surtout pas de dire bon, allez, je laisse tomber, je m'en occupe pas. C'est pas ça ici, hein. C'est vraiment... en fait, laisse tomber tes défenses, à la limite, au contraire, hein. Et laisse émerger, oui, ce problème, c'est un petit problème, un couac relationnel, il faut le laisser pour le résoudre. Alors, on va voir la petite phrase que vous envoie le livre des oracles. Très judicieuse souvent, on va voir. Le tarot, ça tombe bien. Vous avez tiré la lame de la mort. Ce qui vous semble hors de portée l'est effectivement. Intéressant ça, hein?
Ce qui semblerait vouloir dire que dans cette situation relationnelle, eh bien, quelque chose n'est pas réglable. C'est-à-dire que hors de portée, hors de votre compréhension, hors de votre façon de vivre. Je pense qu'il y a un vrai souci relationnel, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que peut-être une personne n'est pas forcément bonne pour vous. Et oui, c'est comme ça, hein, Sagittaire. Voilà pour vous, Sagittaire. Je vous souhaite une très belle semaine. Capricorne, quelle est l'énergie générale, l'énergie de base, disons, qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine? Qu'est-ce qui vient à vous? C'est la carte, l'arcane de l'étoile, magnifique, mais à l'envers, tête en bas. Alors, l'étoile, c'est l'arcane 17 de la tarologie de Marseille. L'étoile, c'est l'étoile divine. Lorsque elle est à l'endroit, c'est une carte magnifique puisque ça représente une chance, la chance pure, la chance du divin qui vient à vous. Bon, donc tout est ouvert, tout est possible, les événements s'enchaînent, etc. Lorsque l'étoile est à l'envers, ça ne veut pas dire le contraire, contrairement à ce que certaines personnes sur la toile peuvent vous dire. Pas du tout. L'étoile à l'envers veut dire que vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas ouvert à un bel événement qui va arriver à vous. Alors, ça peut être par notion de confort. Parfois, il est évident que quand on a un souci, une complication, bon, ben c'est évident, c'est un souci, c'est une complication, et ben voilà, on fait ce qu'on peut. Mais parfois, il y a une chance qui passe, qui déstabilise trop. Alors, c'est vrai que Capricorne, on le sait, vous êtes un signe, bam, ancré dans la terre. Les pieds, hein, si vous aviez 2 pieds, c'est pas suffisant pour vous. Il faudrait 4 pieds, 6 pieds, bien profondément, et hop, on bouge pas. Hein, on varie un peu avec le vent, mais voilà. Et en fait, c'est vrai que dans votre vie, selon l'âge que vous avez, mais vous devez pouvoir sans doute reconnaître qu'il y a au moins une chance qui est passée à un moment, quelque chose qui était considéré comme une chance que vous n'avez pas saisie par confort. Alors confort, on peut aussi parler de la famille. On vous propose une magnifique mutation au Canada. Vous avez une compagne ou un compagnon évidemment et un enfant, peu importe ou plus. Bon, tout ne peut pas toujours être saisi, c'est une évidence. Là, c'est un peu un cas extrême. Mais voilà. Hein. Ici, en tout cas, cette semaine, il est évident qu'une chance passe. Alors une chance, ça peut être un événement, une proposition, ça peut être une rencontre. Effectivement, en admettant que vous soyez déjà en couple, même si c'est une belle rencontre qui passe sur la route, pour quelque raison que ce soit, évidemment, le confort du couple actuel que vous avez peut agir, le confort, l'amour, etc. Bon, il peut y avoir beaucoup de situations, c'est difficile à déterminer. On va zoomer sur le côté relationnel qui va peut-être nous aider. Ça va nous dire si c'est justement relationnel ou si c'est matériel. On va voir si le relationnel nous parle de cela. Première carte, l'avarice. Alors là, c'est sûr, hein, on est rond. Deuxième carte, le voyage psychologique. Hein. La répression. Oh là là, Capricorne, oh là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, ça aurait tendance à dire qu'il y a effectivement une rencontre sur la route, très intéressante, mais que vous ne saisirez pas. En effet. L'avarice, alors l'avarice, la carte de l'avarice, c'est pas seulement je retiens mes sous, hein, je suis avare. Non, l'avarice ici, c'est l'avarice, je suis tourné sur moi-même. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre, ça me convient, je ne veux rien donner, je ne veux rien partager, ne m'enlevez rien, je ne donne rien, et je suis sur moi-même. Je ne prends pas aux autres, hein, mais crac, j'ai tout verrouillé, j'ai tout fermé. Le voyage psychologique, on se pose quand même des questions. On se pose des questions. Mais ça s'arrêtera là. Pourquoi?
Eh bien parce qu'ensuite on a la carte de la répression. Et cette carte, regardez-la comme elle est dure. Vous voyez cet être humain, on ne voit même pas sa tête, hein, tellement il est justement dans le voyage psychologique embourbé complètement dans ses peurs, ancré dans toutes ses terreurs, hein, avec ses cordes. Alors, ami Capricorne, là, c'est un peu dur cette semaine. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui passe. Est-ce que c'est une rencontre? Mais vous êtes déjà en couple et pourtant, c'est quand même une belle rencontre. Peut-être que votre couple ne va pas trop bien, mais même si ça ne va pas bien, vous trouvez ça confortable. Et cette rencontre qui passe, vous ne voulez pas la voir. Est-ce que c'est une proposition? Alors, on est quand même dans le relationnel, hein, mais sur un autre projet, sur un nouveau projet dans votre entreprise, ou bien un nouveau client, mais vous vous dites c'est trop gros pour moi, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que cette semaine, vous ne ferez pas. Vous êtes complètement submergé par le côté peur d'ouverture, quoi. Je ne sais pas ce que ça donnera la semaine prochaine. On va prendre la phrase du livre des oracles. Peut-être, j'espère que ça peut vous éclairer, que ça peut résonner en vous et vous dire quelque chose de cette situation. Allez, on y va. Les dés. Les dés, vous avez tiré un 3. Vous réussirez selon vos souhaits. Ah, ouf, plutôt. Donc, ami Capricorne, quoi qu'il se passe, il y aura une réussite selon vos souhaits. Ça vous fait plaisir. Peut-être que finalement, au bout du compte, alors pas cette semaine, hein, parce qu'on voit qu'on ne résout rien là, mais dans les semaines, dans les mois à venir, vous allez rompre une situation qui finalement vous enferme, vous réprime hein, complètement, pour vous ouvrir à autre chose grâce à cet événement, à cette rencontre-là. Ou bien au contraire, vous fermerez définitivement la porte en toute conscience, et ça vous réussira aussi. En tous les cas, une semaine un peu compliquée, mais eh bien, je vous souhaite, comme à mon habitude, une belle semaine à vous. Verseau, voyons donc l'énergie qui vient à vous en cette nouvelle semaine, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Eh bien, c'est le 6 de denier qui vient à vous et vous remarquerez qu'elle n'a ni endroit ni envers. Mais justement, il y a une raison particulière à cela. Le 6 de denier, évidemment, donc c'est un 6. Donc comme tous les 6, pardon, vous le savez peut-être, à force d'écouter les tarologues, il s'agit toujours d'un choix à faire, d'un choix qui se pose, d'une orientation à prendre par rapport à une autre. Donc on a cette idée de balance entre deux possibilités. Et les deniers, c'est l'abondance. Alors l'abondance, denier, argent, on pense à l'argent, au côté matériel, mais pas que. Parce qu'en réalité, les deniers, c'est les possessions. Les possessions peuvent se traduire à travers de l'argent, mais à travers des possessions intellectuelles, des possessions émotionnelles, sentimentales. Donc, le 6 de denier vous parle à chaque fois des deux pôles. Alors, avoir quelque chose ou ne pas l'avoir, au contraire. Perdre ou gagner. Une domination sur une possession envers quelqu'un pour obtenir son amour, ou au contraire, une soumission à quelqu'un. Et enfin, le 6 de denier a quand même une idée de générosité, mais à voir si c'est une générosité bien placée, c'est-à-dire dans un contexte de partage, je donne, je reçois, ou mal placée. On me fait du chantage affectif, ou bien c'est moi qui fais du chantage affectif. Alors, lorsqu'on tombe sur un 6 de denier, souvent sur les 6, quels qu'ils soient, la problématique, c'est que c'est à vous de voir ce dont il s'agit, c'est vaste, mais avec les idées que je viens de vous décrire. Donc, ce 6 de denier vous pose un peu la question suivante. Dans mes possessions, au sens large du terme, est-ce que je suis dans une phase où je donne trop, ou bien est-ce que j'exige trop, je reçois trop quelque part, j'étouffe quelqu'un ou je l'empêche de vivre ailleurs?
Est-ce qu'au contraire, c'est moi qui suis soumise ou soumis à quelqu'un, à l'argent, à une personne? Je reste avec mon compagnon ou ma compagne pour des raisons financières. Vous voyez, le 6 de denier, c'est beaucoup ça souvent. Hein. Donc, ou bien chez mes parents, ou bien... voilà. Et je ne m'épanouis pas personnellement. Il y a comme un choix à faire cette semaine. Alors, vous ne ferez pas forcément un choix, mais il y a... Ça vient à jour, quoi. Tout d'un coup, là, cette semaine, on se pose un peu des questions. Alors, justement, on va voir, Amis Verseau, si ça parle du côté relationnel. Hein. On va voir un petit peu si on a un lien ou pas. Allez. Première carte qui vient à vous, l'instant présent. Deuxième carte, bam, la percée. Vous voyez que c'est pas neutre. Hein. Et troisième carte, le changement. On a bien un lien quand même. Hein. Alors, l'instant présent, ça me plaît quand elle sort parce que ça prouve que là, dans la semaine qui vient, vous allez vraiment régler quelque chose. Hein. L'instant présent, écoutez, c'est ce que ça veut dire. Je serai à l'instant, avec ma tête, mes pensées, mes actions, dans le moment que je vivrai. Je ne serai pas dans le passé, je ne serai pas dans le futur. Bam, je suis dedans complètement. Et la percée, c'est que justement, j'agis cette semaine. Je casse des murs, je casse les briques, regardez la percée. Vous voyez ce personnage qui casse tout pour passer. Donc, on a bien une sorte de soumission de votre part, ce qui ne ressemble pas au Verseau. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. Mais est-ce que c'est une soumission parce que quelqu'un a besoin de votre aide et là, cette semaine, vous dites non, stop, je n'en peux plus? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut avoir trop d'ascendance sur vous? Et ça, c'est tout à fait possible parce que le Verseau est tellement libre dans sa tête qu'on a... Les autres ont souvent tendance à vouloir le museler, l'attacher, etc. C'est possible aussi. Et là, cette semaine, ça ne passe plus. Et en effet, vous avez la carte le changement. Alors, il y a plusieurs cartes changement dans l'Oshozen, si vous connaissez ce jeu. En tous les cas, faites-moi confiance. Celle-là, elle est calme, elle est sereine. Vous voyez qu'il y a du fond bleu. Le fond bleu, dans toutes les cartes, c'est toujours quand il y a une sérénité. On a des couleurs pastel, on a une roue qui tourne. Mais on est dans un changement, prise de conscience tranquille. En fait, on est sûr de soi, on sait qu'on va imposer un changement, mais on ne casse pas tout. Alors, contrairement à celle-là qui fait un petit esclandre, ensuite, on maintient sa position tranquillement. Donc, cette semaine, il y a une mise au point, sans doute avec quelqu'un. Ou bien au travail aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Non, vous m'en demandez trop, maintenant ça suffit. Enfin, bref, hein, ça dépend à qui vous vous adresserez. Mais évidemment, voilà, il y a comme une mise au point. Mais gentil, enfin, disons tranquille, parce que ça ne convient plus. Hein. Alors, on va voir la phrase que vous envoie le livre des oracles pour vous, Amis Verseau. Ah bah tiens, la voyance. La voyante dit « Ne négligez pas les détails ». Et ça colle tout à fait avec la carte de l'instant présent. Et voilà. Eh bien, écoutez, Amis Verseau, belle semaine à vous. Poisson, eh bien, nous allons voir donc l'énergie générale, l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine. Et c'est la reine de bâton qui vient à vous, à l'endroit en plus. Alors là, c'est merveilleux, c'est magnifique. D'abord, la reine de bâton, comme toutes les reines, on a un peu l'idée d'une mère, donc protection. On est droit dans ses bottes, hein, symboliquement évidemment. Hein. Je veux dire, mais la mère, c'est celle qui maîtrise tout par rapport à son foyer, à son compagnon, sa compagne, par rapport à ses enfants, par rapport... bref, à l'harmonie, etc. Je parle, bien sûr, on est dans la symbolique. Donc, déjà, c'est une femme debout. Hein. Alors, vous savez ce qu'on dit quand on dit « Waouh, cette personne, elle est debout, droit dans ses bottes ». Et bâton, c'est l'action.
Alors vraiment, la reine de bâton, c'est celle qui protège à tout craint, mais là, elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, vous le savez. Donc, cette semaine, on vous dit, waouh, amis poissons, vous allez être complètement droit dans vos bottes, à maîtriser les situations, les actions, tout quoi, hein, tout. Là, tout vous est donné cette semaine. Tout va bien et on est dans une maîtrise totale. On va voir relationnellement si ça marche aussi bien, enfin disons s'il y a un lien, ou s'il faudra plutôt considérer un côté matériel à cette carte. Première carte, oh, la nouvelle vision, elle est superbe. Deuxième carte, la plénitude. On regarde ou on s'arrête là? Oh, le changement serein. Alors, là on est dans une phase cette semaine, vous prenez, comment dire, pas vraiment une décision, mais vous agissez, il y a un tournant. Là pour vous c'est la rentrée, hein. Là il n'y a aucun problème. Alors, la nouvelle vision, on voit les choses autrement, on a établi, on a réfléchi, hein, parce que la reine de bâton, c'est pas n'importe qui. Elle sait ce qu'elle a derrière, elle sait ce qu'elle est, et elle sait vers quoi elle va. Donc la nouvelle vision, vous savez vers quoi vous allez. Voilà le vieux corps par terre, bam, vous sortez de là, vous avez tout planifié, on y va, on démarre, c'est fait. Alors vraiment, ça s'harmonise énormément. La plénitude, ça vous convient parfaitement. Ce que vous avez planifié, ce que vous allez mettre en place, ce que vous décidez de faire, ce dans quoi vous allez rentrer, ça vous convient complètement. Vous avez planifié la famille, on fait comme ça, on va faire garder les enfants comme ça, telle chose, on fera les courses tel jour, et mon boulot de l'autre côté. Voilà. Donc, tout est planifié et ça vous convient. Et le changement serein, le changement calme, le changement doux, il est évident que vous maîtrisez un changement qui va prendre un certain temps. C'est-à-dire que vous mettez en place des choses, ce que vous voulez, comment vous envisagez les choses. C'est ça qui est intéressant. Et l'oracle vous donne raison. Déjà avec la reine de bâton, c'est que vous avez une bonne vision de votre avenir et des vôtres. N'oubliez pas que la reine de bâton, c'est une mère, c'est peut-être la plus mère, à part la reine de coupe qui est la reine vraiment d'amour. Bon, ça c'est différent, on est dans l'amour. Mais la reine de bâton, c'est vraiment l'organisatrice à tout craint de tout, avec un sentiment très positif. Donc vous allez amener ce changement vers quoi vous voulez-vous aller avec les vôtres. Tout vous est ouvert là. Excusez-moi, vous le savez maintenant, changement de batterie de ma caméra. Alors je reprends. J'en étais à vous dire, nous allons voir la petite phrase que le livre des oracles vous envoie. Allez, on prend ici. Hop. Tarot. Vous avez tiré la princesse de coupe. Ah, il ne manquait plus que celle-là. Attendez qu'un secret soit révélé. Alors ça, vous voyez, des fois, ce livre, j'adore parce que ça dit complètement autre chose. Ben, c'est le cas. Ça, c'est une indication. Voilà pour vous, amis poissons. Belle semaine à vous.